Puis là, la seule chose qu'on me reste à faire, ça va être de prendre le bon overlay, parce que là, on n'est plus en train de faire ceci, mais bien cela. Voilà. OK. C'est Fricas de l'Ancienne Alliance. M'a semblait que ton pseudo me disait quelque chose, mais genre, il allait juste me dire quelque chose du genre, je l'ai déjà vu à quelque part. Mais tu sais, pas assez pour que je puisse activement le replacer puis savoir de où je l'ai déjà vu. Fait que, ben, salut Fricas de l'Ancienne Alliance. Si t'es de l'Ancienne Alliance, c'est que t'as transité vers la Nouvelle Alliance. Non, je déconne. Mais ouais, ben, bienvenue. Bon retour sur le stream, I guess. Toujours le fun de voir du monde qui reviennent parce que moi, j'avais en déterminé que ça implique que, ben, le stream ou les compétitions, tout ça, c'est assez intéressant pour que vous vouliez revenir. Puis ça, ben, en soi, c'est encourageant. Bon, on a les bandes des opérateurs en ce moment. On a eu un Thatcher, Capitao. Ce sont des bandes très typiques, très fréquentes. Donc, on ne devrait pas avoir trop de surprises ou de mises à jour au niveau de la méta là-dessus. Au niveau de la défense, les opérateurs qui se font ban quasiment tout le temps, ça va être Echo et Mira. On peut évidemment voir de la variation. Maestro, de temps en temps, va se voir ban. De temps en temps, des opérateurs comme Lésion peuvent être relativement embêtants. Ou tu sais, Jäger, il peut être problématique si tu as vraiment une stratégie qui va être centralisée autour de l'utilisation des gadgets. Comme par exemple, ici, ça remonte à longtemps, là, genre la première année dans la Pro League. Les attaquants avaient planté le désamorceur, puis ils avaient 3 opérateurs des attaquants avec les grenades frag. Fait qu'ils lançaient une grenade frag, quand elle explosait, une autre grenade frag était lancée, une autre grenade frag, une autre grenade frag, ce qui faisait en sorte que l'attaque avait suffisamment d'explosifs pour totalement empêcher aux défenseurs d'aller sur le désamorceur pour le détruire. Donc, tu sais, des fois, c'est des stratégies un peu hors du commun comme ça, qui vont essentiellement nécessiter la présence d'un ban assez particulier. Mais ici, on ne peut pas vraiment parler de ban hors du commun. Là. Kaïd est peut-être un opérateur qui se ban moins fréquemment, mais il n'est pas pour autant un ban rare ou un ban inédit. Sur ça, si on veut revenir un peu à nos moutons, on va avoir une première défense qui s'enlignerait pour être Gym Bedroom. Est-ce que je lis ça correctement? Pardon, quoi, comment, pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la vie? Parce que je trouve ça quand même assez étrange. Personnellement, là, ça titille un peu ma curiosité. Et puis, je me demande vraiment pourquoi ils décident de faire ça. Ce serait typiquement considéré comme un emplacement de défense tertiaire. Donc, ce serait pas vraiment l'emplacement de défense préféré de qui que ce soit. Ah, et notons, oui, l'absence du ban de Mira va permettre à Mira de faire des trucs comme ça. Un petit peu, voilà. Mais à part de ça, vraiment, ce que je voudrais souligner, ce serait la présence et de Wamai et de Jäger. Donc apparemment, là, chez la Iconix, on veut surtout pas que des grenades frag, flash ou autres gadgets, comme par exemple ici, ce serait peut-être les munitions d'infiltration du Zofia, qui puissent comme faire un dégât ou qui puissent détonner dans la map. On va vraiment vouloir se protéger de part et d'autre. Si on veut regarder rapidement au niveau de la défense, Smurley renforcé. Smurley est ouvert, pardon. Smurley protégé, Smurley renforcé par un brouilleur également. Deuxième miroir noir va arriver juste ici. Avec un Jäger, je suis un petit peu surpris que le mur ici ne soit pas renforcé. Parce que ce serait comme une façon assez facile de flanquer le miroir nord de Mira, pardon. Mais apparemment, notre Taix y a pensé, puis il va tout simplement rentrer comme ça. Ok. Ah, on a Taix dans une team et notre Taix dans l'autre team. Ok, intéressant, intéressant. Bref, on va y voir un peu comment la Devil Esport va s'y prendre. Taix immédiatement va vouloir aller s'en prendre à la trappe. Et puis ça a un certain potentiel. On peut s'attendre à ce que Mira soit juste ici. Puis là, ben, le miroir noir de notre Taix va être essentiellement inutilisable parce qu'il va falloir qu'il se cache un petit peu derrière pour garder la ligne sur la trappe. Et puis le danger à partir de là, c'est que Taix fait le kill sur Mira. Ben, après ça, il va être capable de prendre le miroir noir pour lui-même. Par exemple, ça n'était sans considérer l'ouverture, et c'est apparemment à ça qu'elle servait, l'ouverture dans le mur de la construction. Donc, Taix a voulu agresser quand même seul, et puis ça n'aura pas du tout fonctionné pour lui. On va se retrouver en situation comme de 4v5, avec personne d'autre dans la Devil Esport qui est en position pour tenter de chercher un refrag ou pour travailler avec, et tout ça. Fait que... Est-ce que c'était comme un 4v5 et un 1v5 séparés? C'est un peu l'impression que ça me donne. Et puis là, je vais juste dire, Devil Esport, essayez de travailler un peu plus ensemble parce que vos adversaires, jusqu'à présent, le font. Puis se faire isoler dans Rainbow Six Siege, typiquement, c'est signe de mort, c'est signe de défaite. Comme un team se qualifie pour les playoffs, Aris,
Arise, voilà un petit peu comme une rank, ok? Tu peux jouer quand tu veux. Quand tu ne veux pas, tu ne joues pas. Tu peux te rejoindre à la partie au milieu de la saison. Et à la fin de la saison, on va dire, pour garder l'analogie, ce sont les teams qui vont être classés diamant qui vont participer. Donc, il n'y a pas une seule team qui est encore qualifiée parce qu'on va prendre le top 8 à la fin des qualificatifs. En quelque sorte, personne n'est qualifié jusqu'à temps qu'on soit là. Cependant, les teams qui jouent depuis le début ben, ont plus de temps pour accumuler des points. Et comme tel, si tu commences la compétition là, tu vas avoir un retard. En fait, même si tu devais être premier dans les compétitions qui nous restent, il sera impossible d'atteindre la première place simplement parce que les autres teams ont déjà tellement de points d'accumuler. Mais tu sais, si tu veux gagner toutes tes games, tu devrais quand même être capable d'aller chercher le top 8. C'est les 8 meilleurs teams qui sont invités aux playoffs. Et comme tel, il n'est pas trop tard, mais c'est sûr que tu sais, à commencer avec un certain retard, ça ne sera pas facile. Je me suis exprimé de long en large, mais tu sais, je préférais donner toute la mise en contexte plutôt que de juste dire Arise, 0 team soit qualifié. La rotation ici aurait pu avoir du bon sens s'il n'y avait pas eu un termite par-dessus son épaule. Arise, donc dernier opérateur pour son équipe, a un contrôle faible sur l'objectif. Il y a encore un miroir noir, ça peut être un peu la bonne nouvelle qu'il a. Et puis là, il n'y a personne sur la droite, il va pouvoir aller prendre le miroir. Il voit le joueur, il va tenter d'aller chercher le kill. Il va faire le kill, triple élimination. Il va maintenant nous rester Zofia qui va voir la loge. Et ça va être à cause du temps que la défense va l'emporter. Bien joué! On voyait la situation de 1v3, on se disait c'est dangereux ce miroir noir-là qui n'a pas du tout été saboté. C'était peut-être un petit peu un problème parce qu'on a vu quand même des attaquants qui ont été là de temps en temps, qui ont essayé de mettre de la pression. Avec des résultats plus ou moins variables, mais le résultat final, la situation finale reste la même. Là. Je pense quand même que l'attaque aurait eu quelques possibilités de détruire le miroir noir. Malgré tout, ils ne l'ont pas fait. Et ça va finir par avoir été payant pour la défense. Donc, je voudrais rapidement dire bravo ou félicitations à la défense ici, à l'Iconix eSport. Simplement parce qu'ils sont allés dans un emplacement de défense, je me répète, qu'on pourrait facilement considérer comme un emplacement de défense tertiaire. D'habitude, on va aller dans gym et chambre après avoir gagné CCTV, après avoir gagné le sous-sol. Donc, d'après moi, la Devil, voyant que c'était la première ronde, va se dire OK, on va attaquer le CCTV ou à la limite, on va attaquer l'église. Donc, prenons-nous une composition qui a un bon sens, c'est pour attaquer le CCTV, pour attaquer l'église. Et donc là, ils se rendent compte après ça que finalement la défense va être sur Gym Bedroom. Et comme tel, il va falloir qu'ils adaptent un petit peu leur façon de faire. Il va falloir qu'ils viennent improviser une stratégie avec les opérateurs qu'ils ont dans la composition, ce qui n'est pas nécessairement toujours facile à faire. Mais enfin bref, si on veut venir ici sur la deuxième défense, après avoir eu une défense qui a connu un succès, nécessairement, on ne va pas y retourner. On va venir ici avec les trous de rotation relativement typiques. Ce que je veux noter, par exemple, c'est tout de même la présence de Mute de l'autre côté, qui a utilisé ses 2 renforcements et un brouilleur sur le mur juste là. Donc apparemment, d'après moi, il y a quelqu'un qui viendrait roamer ici. Parce que si les attaquants veulent rentrer par la chambre, ils vont y arriver. Je veux dire, tu peux pas les empêcher de rentrer par les trappes ou par les fenêtres. Donc, de mettre des brouilleurs, de renforcer, de brouiller un mur, d'après moi, ça parle d'une volonté d'avoir quelqu'un qui va rester dans les parages, puis limiter les angles à partir desquels il peut se faire attaquer. The only kudo. If these teams play against each other, I have to cast this. That game is gonna be epic, and there's no way in hell I'm gonna let this opportunity pass by. That is an absolute certainty. Donc on va juste revenir un petit peu à Fricas, non t'inquiète, je suis tout seul, je suis pas allé avec l'autre. Ok. Donc c'est un petit peu genre en LFT actuellement, si je devais en interpréter, à moins que tu sois juste plus dans la sphère compétitive de RC, ça arrive, tu sais, le monde vient, tout le monde part là. Mais enfin bref, ici on va avoir utilisé le deuxième X-Kairos pour ouvrir la ligne. Ce qui est dommage, c'est que on pourrait, puis là il veut voir, ok il y a le sac à dos, Maestro qui dépasse. Mais le sac à dos fait pas partie de la hitbox, quoi. Fait qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher des kills sur notre AX. En fait, il me dit c'est important que le sac à dos fasse pas partie de la hitbox. Parce que sinon, ce serait un opérateur plus facile à toucher. Enfin bref, Hazel qui va le faire un frag sur TX, donc ça va être IQ. J'ai raté un petit peu ce qu'elle a fait, mais encore une fois, il faut croire que IQ a été un petit peu isolé. Il faut croire qu'il a perdu sa fusillade, puis il n'y a personne pour aller chercher le refrag. Sans l'avoir vu, sans pouvoir être définitif, j'aurais tendance à penser que c'est à peu près la même erreur qu'il a commis durant la première ronde. Et comme tel, TX, je vais une deuxième fois te taper symboliquement sur les mains et te dire de ne pas refaire ça. On a encore une silhouette juste ici. Ça, par exemple, je suis pas certain c'est qui. Oh, TX ici, ou notre TX, j'aurais dire, encaisse des gros dégâts. Il va avoir la ligne au garage juste là. Le mur principal qui a été ouvert de la part de Maverick, pardon.
et qui vont mettre de la pression sur Maestro. Donc ici, notre TX va être un peu dans le pétrin, là, parce que on peut clairement voir juste ici, Life est en train de chercher une ligne. Ce sera pas nécessairement facile, mais on va quand même s'y essayer. C'est Battle Force finalement qui va perdre sa fusillade. Et juste ici, on va vouloir rentrer, mais Mute, pardon, va se prendre une sale balle dans la tronche. Et après ça, Life Raiden va faire la même affaire. Notre TX va finalement tomber. Et juste ici, je crois que c'est la perspective. Voilà, de notre lésion juste là qui va vraiment aller avec des gros pré-shots pour vraiment empêcher les attaquants de progresser. Wolfix est en PLS. Thisma va être essentiellement le dernier opérateur ennemi de son équipe. Il peut réanimer son teammate et c'est exactement ce qu'il va faire. Faites-vous pas rusher à cet instant, ce serait dangereux. Désastre avéré. Mais c'est ça. De réanimer son allié, c'était quand même relativement important parce que ça va le monter dans 1v3 à 1-2v3. C'est encore un désavantage numérique, mais c'est déjà pas mal moins intimidant. Là, la problématique, par exemple, c'est le temps. Il a pas tenté les wallbangs. À ce moment-là, je dirais que ça a à peu près perdu simplement parce qu'il n'y a plus de temps et puis on a Smoke qui est en train de mettre des grenades de gaz partout. On n'a pas le choix de rusher au travers, il va tenter, mais ça ne passera pas. Et puis après ça, Wolfix n'a plus assez de vue pour faire quoi que ce soit. Donc la ronde va être en nouveau gagnée pour les Iconix Esports. L'attaque de la Devil qui semblerait être un peu trop lent et pas nécessairement lent et méthodique. Il y a des teams qui vont droner de A à Z, la méthode du 20 secondes pour ceux qui savent de quoi je parle. Mais ici, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ici, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose du genre, on va ouvrir des lignes initiales, c'est ce qu'il faut faire, ce qui est attendu. Mais après ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va juste tenir les lignes, donner un peu, c'est trop dangereux, on hésite, on veut pas avancer. Hein, si je le fais, je pense que je vais me prendre une balle, je préférerais pas. Et puis après ça, la situation va stagner très longtemps, ce qui nous force dans des rushs pas du tout près dans les 15 dernières secondes. Et ça, c'est un petit peu problématique, si je peux me permettre. Bref, ça c'était la deuxième défense dans CCTV qui a super bien fonctionné pour l'équipe orange. Donc maintenant, on n'a pas vraiment le choix. Il va falloir aller église. Et puis on va voir si à l'église, on va avoir une meilleure chance pour la Devil. Là, encore une fois, la mauvaise nouvelle, c'est que si la Devil ne sont pas capables de gagner sur un emplacement de défense tertiaire, les emplacements de défense primaires, secondaires risquent de s'avérer être un très gros défi pour eux. Donc, Big Hot Melon juste ici en train de renforcer le tunnel. Apparemment, Nexus va se préparer un roaming. Reed de même, est-ce qu'ils sont en train de préparer? C'est la SSG Strat, ça? On va ouvrir la trappe ici. Barricade. Vas-y, ouvre-nous cette trappe-là. C'est ça, c'est la SSG Strat qu'on est en train de préparer. Avec notre TX et Azul qui vont y aller avec le mute en haut. On peut clairement voir que cette stratégie-là a été préparée, a été chorégraphiée. Et est connue de manière très exhaustive par les joueurs de la Iconix. Donc là, si le Devil ne connaît pas la stratégie, si le Devil ne sait pas activement comment contrer cette attaque-là, ça risque d'être difficile. Il n'est pas facile de faire un rush, on va dire, tête baissée 100% à partir du tunnel. Mais honnêtement, si vous êtes capable de faire fonctionner avec des smokes, avec un montagne ou je sais pas quoi, je le recommanderais personnellement pour la simple et bonne raison que c'est une façon très efficace de contourner tous les roamers qu'on peut avoir au rez-de-chaussée ou au top. Tu sais, comme par exemple, je pense avoir Azul juste ici en effet. Puis lui, ben, il peut facilement tirer au travers du plancher, hop, juste là sur la trappe si on veut rentrer ou même par la fenêtre. Lui, il va déjà faire un premier kill sur Thisma. On a un ultimate juste là. Hop, c'est qui? C'était Battle Force apparemment qui va se dire nope. Et donc c'est pour ça que je vais un petit peu revenir sur le termite là. On peut voir que les autres attaquants sont tous aux prises avec des roamers. Donc si Termite est capable de rentrer dans le tunnel d'évacuation, s'il est capable comme de rentrer sur le site, n'oublions pas que lui a des amorceurs. Donc dans un cas idéal, on va se permettre de rêver, on va se permettre un peu de croire à la fée des dents. Si il est capable de planter des amorceurs, ça va faire revenir les roamers sur l'objectif et ça très rapidement. Je pense que les teammates s'en rendent compte là parce qu'on a 2 joueurs, 2 drones, donc essentiellement 4 joueurs qui vont retourner leur attention sur le tunnel d'évacuation. On va retourner la question un peu de bord. Qui va être dans les environs pour répondre à ça? On va avoir Nex juste ici qui regarde le plafond pour l'instant. Donc si on rentre au rush agressif, peut-être qu'on pourrait l'avoir. Et sinon, on va avoir Big Hot Melon qui, lui, était exposé, qui semblerait plutôt tenir comme le bleu et tout ça. Donc on a définitivement des défenseurs dans les environs prêts à réagir à ça. On va rentrer juste à droite, on va voir Castle juste ici, malheureusement, lequel ne passera pas. Wolfix va vouloir aller chercher le refrag. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher? Juste là-bas, on va... Oh, il arrive vers la droite, le Castle. Est-ce qu'on va le faire? Ça ne marchera malheureusement pas. Est-ce que c'était le shotgun? Ça même pas. Donc là, le rush n'a pas fonctionné. Là, on sait très bien que rusher à partir de 2 tunnels, c'est pas du tout facile. Mais en même temps, le roaming était trop bien positionné pour que quoi que ce soit d'autre ait une réelle chance de réussir non plus. Donc là, Devil était pris dans une mauvaise situation. Il va pas réaliser qu'il y a quelqu'un directement sur sa gauche, je crois. Apparemment, c'est pas droné. Non, il va se replier un petit peu, mais ça ne changera rien. La SMG-11 demeure une excellente arme de proche. Est-ce qu'il va avoir le refrag juste ici? Il va avoir le refrag juste ici. On est maintenant en situation de 3v1.
avec 37 secondes restantes au chrono, tout juste en bas de 40 secondes. Contre 3 adversaires. Next est très faible dans sa vie. Reed, mi-vie. Mais tout ça ne veut rien dire puisque tu as juste besoin d'un seul PV pour être capable de tirer ton arme. C'est exactement ce que Reed nous montre ici. C'est maintenant une situation de 3-0. Et puis si la tendance devait se répéter, parce que là on peut s'attendre à ce que les mêmes 3 BP soient rejoints pour une deuxième fois, eh bien, là, il va falloir que la Devil nous invente quelque chose de nouveau parce que sinon on regarderait une possibilité de 6-0 pour le changement de rôle, ce qui n'est pas du tout favorable à leur équipe. Donc, très sérieusement, je pense quand même que cette stratégie-là défensive, la SSG Strat, commence à être connue. Il y a des équipes, comme par exemple ici, il y a des équipes, on va dire amateurs, qui la connaissent et qui la maîtrisent, malgré le fait que c'est une stratégie qui est quand même relativement complexe, qui a beaucoup de petits détails à maîtriser et à apprendre. Donc là, vu qu'elle devient de plus en plus prévalente chez la défense, ben, ce serait intéressant si l'attaque devait se pratiquer de plus en plus à l'attaquer. Parce que ici, on voyait très clairement que la Devil eSport était un petit peu prise au dépourvu. On voyait très clairement qu'ils ne savaient pas trop comment réagir à ça ou quoi faire. On essaie de retenir un bar, ça marche pas. On essaie de retenir un bar, ça marche pas. Puis tu sais, avec tes 2-3 différents essais-erreurs, ben, tu vas perdre 2-3 attaquants. Puis évidemment, c'est un rythme qui n'est pas du tout soutenable. La bonne nouvelle, si on voulait essayer de chercher un petit rayon de soleil là, pour le Devil eSport, vu qu'ils vont faire face à une défense qu'ils ont déjà rencontrée, l'avantage de surprise devrait être à peu près perdu là, pour la Iconics. Et comme tel, peut-être que la Devil va savoir comment réagir. Comme par exemple, la présence du miroir nord juste ici, et ben là on va le savoir. T'sais, dans le pire des cas, on va peut-être pouvoir faire rouler une grenade au lieu d'avoir genre Tex qui va tomber, qui va sauter par la trappe et qui va essayer de s'en prendre. Fusillade face à face qui a malheureusement perdu la première ronde, on s'en rappelle. Ça reste à voir. Il n'y a pas de grenade frag dans cette composition-là précise, mais vous voyez l'idée générale, dans le pire des cas, des missions d'infiltration Zofia pour désorienter, ou Zofia et H qui vont mettre leur explosif en commun là, avec les dégâts d'explosifs, lentement mais sûrement aller chercher le kill. Ce genre de choses-là. Mais enfin bref. D'ici là, ce qui va m'intéresser, ça va être l'angle d'attaque des attaquants. On peut clairement voir que Terminus va vouloir arriver de ce côté-là. On va également vouloir ouvrir le mur renforcé. Ça va mettre de la pression sur Nex, j'ai l'impression. On a lancé une rangée d'Excaros. Est-ce qu'il va aller mettre son autre rangée juste ici? Non, je suis un petit peu curieux de ce qu'il va vouloir faire. Enfin bref. De son côté, on a également Tex qui va mettre de la pression aux fenêtres. Donc il va vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de Banditrix qui arrive. Voilà, ça va arrêter saboté. Donc Termite va pouvoir y aller. Il y avait Mira dans les parages. Mais évidemment, Mira va pas aller piquer ça. Donc jusqu'à présent, ça semblerait relativement bien parti. Le mur va se faire ouvrir. Évidemment, notre Tex est encore dans les parages, là. Mais quand même, d'un point de vue stratégique, l'ouverture est créée. La belle ligne de Battle Force qui va tout simplement avoir la patience d'attendre la rotation et de l'intercepter. C'est exactement ce qu'il fallait. Par exemple, encore une fois ici, la ligne a gâté, puis ce ne sera pas exactement facile de dropper, malgré le fait que ce serait un point d'insertion quand même assez alléchant, si je peux me permettre, là. On a encore Bigot Melon qui va être dans le CCTV, puis également Mew qui est en plein roaming. Ça veut dire que sur l'objectif, ici, dans un sens très immédiat, il n'y a que 2 défenseurs. Si on doit avoir un rush agressif et coordonné de la Devil, ce serait pas nécessairement facile là, de rusher tête baissée, mais le simple avantage numérique devrait être en mesure de leur permettre de gagner. Enfin bref, Life ici est en train de tenir la ligne, mais le danger c'est là, faites-vous pas un team kill, vous deux, faites attention. Donc c'est ici que Bigot Melon avec ses interventions va être très disruptif et c'est exactement ce qu'on recherche. Donc là ici, ce serait peut-être une bonne idée. Il coupe la rotation, super bien joué, si l'information passe, on va voir Life va pouvoir rentrer par exemple sur sa gauche. L'ouverture ici va demeurer un danger. Ah, il l'avait pas réalisé. C'est exactement comme ça que Tex a été délogé la première ronde, puis il l'a pas réalisé. Donc, les 2 défenseurs qui étaient en roaming tout à l'heure sont encore les deux derniers défenseurs en vie. Pegot n'est pas du tout sur objectif. Azul, ouais, bon, il y a de ligne sur A, mais d'empêcher le plan du désamorceur ici va être relativement difficile. Donc on peut se poser, ah non, on a Volfix qui est annulé par peur, par crainte ou quoi que ce soit. Donc le désamorceur n'est pas planté finalement, et là la pression est en train de monter sur le BP. On va s'insérer, malheureusement cette rotation-là va être coupée. Bigot Melon, situation de 1v3. Il y a très peu de vie par exemple, il va donc devoir être très prudent avec ses fusillades. C'est exactement ce qu'on voit, il va pique, mais de manière très réticente. Et finalement, ça va être Ibana juste ici pour la Devil eSport Battle Force qui va remporter la ronde et le premier point pour l'équipe bleue. Voilà, il va y aller avec un petit tir et ça va super bien passer. Hop, et va pour le replay.
Bon, j'ai l'impression qu'on a la Iconix qui traite Gem et Chambre comme étant leur emplacement de défense primaire. Donc, on va émettre la supposition que c'est une équipe qui a des préférences un peu hors du commun. Et je vais baser le reste de ma logique sur cette supposition-là. À supposer qu'ils aiment bien défendre Gem Bedroom, mais ici ils viennent tout juste d'y perdre, est-ce qu'ils vont y retourner parce qu'ils ont, selon les règlements du jeu, l'autorisation ou la possibilité de sélectionner ce BP-là à nouveau? La réponse va être non, malgré la défaite qu'ils viennent de suyer. On va aller CCTV à la place. Pour le meilleur comme pour le pire, parce que là, encore une fois, tout comme pour Jim dans la ronde précédente, on a déjà vu de quoi une défense de la part des Iconics sur l'air ici, avec Newt qui va aller poser son brouilleur et tout ça. Voilà. Et donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des roamers, mais là la composition va avoir légèrement changé avec Notex ici qui va jouer Valkyrie, qui va balancer des lacailles de part et d'autre. La dernière, je suis curieux, il va la lancer parce qu'il la garde encore dans son inventaire. Probablement pour la lancer à l'extérieur, mais tu sais, là, les attaquants vont spawn, puis il n'est pas du tout un cadre de porte, cadre de fenêtre, donc ça commence à être un peu dangereux, tu sais, de sortir à l'extérieur. Pas dans une caméra. Mettons, dans un cas extrême, quand les cléments sont déjà placés en arrière des portes. Donc c'est pour ça que je reste un peu dans sa perspective, là, par curiosité générale. Pour le cas que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand réponse à la question qui semblerait venir. Donc on va mettre ça de côté pour l'instant. Notons la présence des 3 opérateurs qui ont le potentiel d'ouvrir des murs renforcés. Donc il va y avoir Maverick, Termite et Ibanan. Donc on met une grosse en face sur des murs renforcés. Puis on peut comprendre pourquoi. Tu vas vouloir ouvrir ce mur-là, évidemment. Après ça, il va y avoir Ibanan de son côté qui va vouloir ouvrir le garage. Encore une fois, évidemment. Ça devrait se mettre à ouvrir. Et Termite, finalement, probablement qu'il va vouloir aller ouvrir le mur dans le fond là-bas. Là. Il a mis un ping pour indiquer à son allié, va m'ouvrir ça s'il te plaît. Ayant réalisé qu'il n'y a pas de mute, donc probablement que c'est Termite qui va prendre la relève ici. Mais non, il entend le brouilleur. Et le drone est déjà brouillé. Ah, ça c'est dommage. Tex devrait être là pour pouvoir pallier à ça. Là, avec la notion de son gadget, il devrait être capable de voir dans les airs et de savoir où va se trouver le brouilleur. Mais pour l'instant, ça ne semblerait pas être sa priorité absolue. On a également Live qui est capable de faire un kill. Et j'ai le bug de son avec le brouilleur de mute. Fun times. Mais enfin bref. Pour l'instant, on a encore un contrôle total du garage côté défense. Il y a Ibana juste ici qui va peut-être vouloir rentrer, qui va rentrer, mais elle va clairement live, puis elle va y faire très attention. Là. Désolé pour le son d'ailleurs, ça me frustre autant que vous. Mais c'est ça, Battle Force, il voit ça, puis il sait qu'il peut pas juste rentrer comme ça. Donc Bigot Melon, qui avec lui seul, un arme et une caméra, va être capable de créer beaucoup de réticence. On va voir ici quelques kills qui vont arriver. Live qui voulait réanimer son allié n'aura pas le choix de tenir la ligne, puis il va devoir faire attention. Mais le roamer, je pense que c'était... Ah, c'était ici. Azul qui a fait le kill est tout de suite reparti. Faisant en sorte qu'ici, on a Sophia qui tient essentiellement une ligne vide. À part de ça, c'est une situation de 3v4. Là, donc, l'attaque a pour l'instant l'avantage, mais d'un point de vue stratégique, on peut voir qu'ils ont encore un bon contrôle de map. Certes, on a 2 roamers qui sont pas du tout sur BP. Mais les différents points de station potentiels dans la map, dans le BP, Bigot les tient quand même relativement bien. Là. Ici, il a le garage, il sort de son arme, il regarde là, il peut voir l'ouverture dans le mur renforcé, dans le mur T1. S'il regarde par le trou de rotation dans le mur, on va dire destructible, il peut voir et la fenêtre et la porte de la CCTV. De la salle de recettes, pardon. Donc vraiment, sa seule réelle faiblesse, puis là, sans le son, je peux jamais savoir quand il y a quelqu'un genre qui est en train de flanquer. Sa seule réelle faiblesse, ce serait les escaliers rouges. Puis on a notre Tex qui s'est repositionné depuis. Et même chose pour Azul qui est revenu sur le BP. Là. Avec 20 secondes restantes, les attaquants n'auront pas le choix de rentrer au rush assez rapidement. Et là, vu que les roamers sont revenus sur BP pour se relocaliser, ça va devenir très difficile. Voilà, c'est maintenant des amorceurs perdus pour l'attaque. On va voir ici Azul qui semblerait être prêt, mais Zofia va vouloir sortir, mais c'est un bait. Mais ça, on va ouvrir l'ouverture pour aller chercher le kill ici. Là-dessus, bien joué. Battle Force n'aura plus le choix, mais avec une seconde, il ne pourra pas faire les 3 kills. Et donc, c'est ainsi que la Iconix eSport va encore remporter une ronde. Et voilà, avec un BP relativement vide, c'était une ronde relativement facile. Encore une fois, c'est la même histoire que toujours. L'hésitation, la grosse hésitation pour les attaquants. Bon, j'ai encore le bug de mute. Donc, pendant les replays... on va quitter la partie. Et puis, on va relancer le jeu. Il n'y a pas le choix. On va relancer la game au minimum absolu. Je l'entends encore ici. Wow. Ok, donc, va pour replay.
C'est chiant. C'est chiant. Voilà. Et pendant que le jeu démarre, je vais juste faire mon petit tour rapide, m'assurer que tout se déroule bien. Afterlife contre Legio. Parfait, ça super bien, ça c'est super bien fonctionné. Existence White contre Whitehound. Parfait. Hop, le jeu relance. Et puis, désolé pour la petite interruption. C'est chiant, mais c'est ça. Ouais, pendant ce temps-là, on pourrait regarder parmi le chat de Caster. Si jamais il y a quelqu'un d'intéressé, je dirais pas non à un duo. Voilà. Ok. Le jeu lance. Donc, Freak, ça, tu cherches pas d'équipe, mais si quelqu'un m'invite, je vais y aller. Ton message est là depuis longtemps, je l'ai vu. Ça avait juste pas à donner. My bad. Mais ouais, c'est ça. Genre, tu vas jouer un petit peu plus genre casual, là. Puis si jamais l'occasion se présente, tu diras pas non, mais tu vas pas activement chercher des expériences e-sportives pour le moment. Bon. On se rappelle qu'on va s'être laissé un petit peu sur une situation de 4 à 1. À l'avantage de la défense. Le temps milieu, là, la mi-temps approche à grands pas. Et ma grosse question va être, est-ce qu'on va avoir la Devil qui va être... On va se reconnecter au match, oui. Est-ce qu'on va avoir la Devil qui va être capable comme de rattraper ses rondes de retard avec un... voyons. Qui va rattraper ses rondes de retard lorsqu'ils vont défendre? Ou est-ce que l'Iconix va gagner les comme 2-3 rondes qui va lui manquer pour attaquer, puis qui va lui manquer en attaque pour l'emporter? Bon, on va sauter dedans très rapidement. Donc c'est maintenant la 6e manche. C'est la dernière manche, changement de rôle. Et puis, on est sous sol. Là-dessus, il n'y a pas gros surprise. On n'aura pas vu malheureusement les situations initiales ou le début des hostilités. On peut voir par exemple que chez l'attaque, on a perdu un Maverick. Un opérateur quand même assez dangereux, quand même assez dommage à perdre. Alors que chez la défense, on a perdu un roamer. Donc, ouais, bon. Je pensais que le kill défensif a été plus important que le kill des attaquants, mais somme toute, en termes comme d'avantage numérique, là, personne ne va avoir la main haute de manière trop évidente ou trop officielle. D'ici là, par exemple, il va y avoir une petite chose. Ça va être tenter d'ouvrir la trappe, qui va avoir réussi. Cette trappe-là demeure encore intacte. Termite n'a plus de munitions de charge exothermique. Évidemment, il banane pendant la composition. Donc, on ne pourra tout simplement pas ouvrir la trappe moto. Et ça va sévèrement limiter les possibilités de la Devil Esport. Comme tel, il va devenir un petit peu plus prévisible. Et avec la prévisibilité, ben, ça va rendre les choses très faciles pour l'Iconix de contrer les assauts. Par exemple, savoir, oui, bon, on peut dire que ses pouvoirs, ça va aider, mais ça va pas assurément donner le kill. Comme par exemple, il était relativement prévisible ou au minimum absolument surprenant que Taxi drop ici. Pourtant, ça ne l'aura pas empêché de faire maintenant 2 kills et de mettre l'attaque à un solide avantage numérique. Vous vous douterez bien, le désamorceur est en train de se faire planter, la barricade cassée ici va causer problème. Une grande percussion, mais on se fait attendre immédiatement. Est-ce qu'on va être capable d'enchaîner une double élimination là-dessus? Bigot n'aura pas le choix de tenter la décale. Il va capable de faire un premier frag. Il y en avait un deuxième par exemple, recharge pas au mauvais moment, ça pourrait être dangereux. On va à nouveau tenter, mais il est plus là. Juste ici, il va tenter une deuxième fois, mais non, ça n'aura pas super bien fonctionné. Avec le changement de rôle, on va avoir une situation de 4 à 2 à l'avantage de la Chronix, ou contre la Devil. De la Iconix, pardon. C'est moi qui ai fait une erreur quand j'avais tapé R dans mon carnet casting. Je vois d'où ça vient tantôt. Ma copine, elle casse pas de cours. Des fois, tu sais, elle va venir s'amuser un peu à faire la spectateur. Des fois, elle va s'amuser un peu, genre, à regarder le stream. Mais, non, elle casse pas, genre. Ok. Elle est comme même pas level 20 sur le jeu, là. Je pense, elle peut... Je sais même pas si elle peut faire des classés. Elle joue comme que très rarement. Puis elle joue, genre, honnêtement, elle joue juste avec moi pour me faire plaisir, là. C'est pas nécessairement son style de jeu. Donc, non, elle connaît pas les maps. Elle connaît à peine les opérateurs. Elle est pas prête à caster. Mais j'avoue que ce serait absolument malade. Puis genre, vraiment drôle de la faire caster une fois. Fait que, avec un peu d'encouragement, puis de support, tu sais, à proprement parler, là, peut-être qu'on serait capable de l'inviter à faire ça, genre, pour le troll une fois. Puis ce serait probablement drôle.
Ok. Bon. 7e manche. C'est maintenant la Devil Esport qui défend. Ça fait qu'on peut s'attendre à avoir une défense totalement différente. J'ai-tu dit celle-là, Teiko? Teiko, celle-là, toi? Il y a tellement d'affaires à gérer dans un stream des fois, là, genre je me répète, des fois je me rends pas compte, j'ai déjà fait ci ou ça. Avec une nouvelle team de défense, il va venir de nouvelles stratégies de défense. Tu sais, une telle façon de faire les choses n'aura pas été... une telle défense n'aura pas été la même avec une telle team précédente. Juste ici, voilà, comme par exemple l'ouverture qui n'était pas la même, ou la présence de Valkyrie qui n'était pas du tout sélectionnée. En bas, je crois, par la Iconic Sport. Non, je casse pas le tournoi Québec. C'est quoi? C'est demain? Demain, je vais casser pour la RCL. Et du côté de l'attaque, on a également un peu de nouveau, n'est-ce pas? Reed va jouer montagne ici. C'est quelque chose qu'on aura vu quand même jouer plus d'une fois. Est-ce que c'était la Iconic la semaine passée aussi? Je suis pas certain. Mais dans un cas comme dans un autre, il y a une chose qui est certaine. La Reed a déjà joué montagne, puis Reed a un historique d'être un excellent joueur montagne. Parce que ce qui va se passer probablement, là on a un roamer au top, ça va être Tex, mais voilà, Tex est très littéralement dans une salle cul-de-sac. Donc si Montagne se planque dans le cadre de porte, puis après ça, ses alliés par-dessus son épaule vont tout simplement pouvoir lui tirer dessus, ou tu sais, il allait juste du wallbang et tout ça. On semblerait le savoir. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, Tex, il fait quoi ici? Il n'a pas été repéré. Allô, Reed va devoir revenir, essayer de rattraper son erreur, mais là c'est ça, il est déployé, il va juste mettre de la pression, comme prendre les informations au fur et à mesure. Et là, il va y avoir Buck qui va arriver au même moment. J'ai dit, il y a Buck qui va arriver. Buck qui va juste faire nope, ok, qui va faire le grand tour et qui va essayer de revenir. Mais l'autre de tout ça, Tex est capable de jouer le temps, mais avec une efficacité vraiment inégalée. T'sais, si Termite n'était pas là, Tex aurait été en mesure de retourner sur l'objectif. Il aurait fait perdre 45 secondes approximativement aux attaquants. Puis ben, les efforts anti-roaming ont comme été stoppés net. Je veux dire, on a réalisé qu'il y a quelqu'un en haut, mais s'il doit y avoir quelqu'un caché genre dans le bar ou quelqu'un caché dans le striptease, ben, on a comme arrêté de regarder tous les tirs à la fin du bar ou du striptease. Parce qu'il y avait quelqu'un en haut. Donc si on avait voulu faire un espèce d'un leurre dans un leurre ou jouer un deuxième niveau de dupe, ça aurait pu être embêtant. Là, fais attention, Reed, t'avais beau habitué tout ça, mais ça ne protégera pas des Mingous. Et Life ici qui va encaisser beaucoup de dégâts, ça devait être une grenade de la part de Buck. Buck qui a encore une deuxième grenade, donc s'il fait la même chose une deuxième fois, Visma devrait être foutu. On entend une charge exothermique de Termite qui est en train de fumer. Ça, c'était la trappe ici probablement. La deuxième va arriver juste là. Sans inhibana dans la composition, ça implique que la trappe juste là va demeurer inaccessible. Donc c'est un choix que la Iconics va avoir fait. Et le temps, en fait dans 44 secondes, on va savoir si c'était le bon choix. Après avoir tiré sur un corps comme ça, il va clairement avoir indiqué sa présence. Et Wolfix, il va l'attendre un peu. En fait, Wolfix, il va gâter deux lignes à la fois parce que Tex est en train de droner à partir de Blue. Donc ça va faire en sorte que Wolfix, il tient cette ligne-là. Il va changer de... Oh, le timing, il change de ligne au mauvais moment. Ça permet à Tex de rentrer et de faire un kill assez facile. Un kill qui avait pas le droit d'aller chercher, honnêtement. Là. Frag. Il va nous rester Raiden, un repère tendu de son équipe. Il sait exactement de quel côté ça arrive. Cette décale-là était ben trop dangereuse. Aïe aïe. Il aurait jamais dû faire ça. Il a été tiré dans le dos, donc ça changera pas grand-chose au final. Mais très sérieusement, là, c'est pas comme s'il avait fait un petit fast peak. Là. Il voulait strafe comme d'un bord à l'autre d'un trou de rotation, fait avec une grenade de percussion, puis c'est un trou qui est quand même relativement large. Pas, sans courir puis tout, c'était comme en visant, faisant des pas de côté, fait que il allait être relativement lent. Très 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 dangereux si je peux me permettre. Et puis ça va paraître. Après tout, on est maintenant en situation de 5 à 2 à l'avantage de la Iconics qui va avoir gagné cette ronde-là. Encore une fois, Raiden n'allait pas gagner sa fusillade de toute façon vu qu'il était tiré dans le dos. Mais tu sais, à supposer que Buck était là. À supposer que Buck était pas là, ça aurait peut-être pu le faire. So, Beamy, is there any English caster? Not this morning, or not on the EU comps. We will have one for the NA competitions later on today. But I am fairly certain this is outside of the scope of your question. So what happens is, whenever I'm casting a game where there's no French team, I'll just switch to English. For example, somebody asked earlier on if Whitehound Esports ended up playing against Legio. If it was to be casted, it would be casted, but furthermore, I'd be casting it in English since nobody from these teams or their supporters would be in a position to understand what I'm saying. Plus, you know, the French supporters would probably be supporting their own teams rather than, you know, teams they don't actively know.
So, short answer, no. Long answer is I can easily switch to English whenever. These two teams here are French, so this is why we're doing this in French right now. Kylian, salut à toi. La dernière fois, c'était avec toi quand tu castais contre la Pomidore. Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, des fois, elle vient juste voir parce qu'elle veut de l'attention, là. Puis, genre, d'une main, je vais faire l'observation, mais d'une autre main, genre, je vais y gratter le dos, là. Mais, ce qu'elle faisait aussi, c'était de l'observation. C'est pas facile de faire de l'observation parce que, tu sais, comme par exemple, ici, tu vois la silhouette qui te vise, mais tu sais pas c'est qui. Bon, tant que il va prendre un peu de dégâts, mais ça reste une action, là. Ça allait pas faire le kill. Puis c'était une distraction qu'on permet à Hazel d'aller chercher le frag. Comme par exemple, si c'est qui est en haut là-bas, ben, moi, je sais que c'est Maestro par expérience. Mais elle a pas cette expérience-là, fait elle a pas vraiment l'habitude. Ici, la Nitro, encore une fois, on veut vraiment juste lancer des explosifs. Reed qui va encaisser plusieurs explosifs, qui est maintenant à la moitié de sa vie. Puis regardez ça, là, Reed a été une distraction, puis il a réussi à faire le frag sur Rook, sur Maestro. Il a été une distraction pour Bandit permettant d'ouvrir le mur renforcé. Tout ça mis ensemble, là, la contribution de Montagne était un pas sous-estimée malgré le fait qu'il n'a fait absolument aucun frag. Après tout, Rainbow Six, c'est un jeu d'équipe. La bonne nouvelle qu'on va avoir ici pour la Devil, par exemple, c'est que l'assaut d'Iconic semblerait être relativement unilatéral. On n'est pas en train d'activement tenter d'encercler, comme par exemple si quelqu'un rentrerait à partir de construction, comme c'est le cas à l'instant. Eh bien, le flanc aurait été relativement exposé. Là. Une chance qu'il y ait eu une Mingo, parce que sinon, Tarex ne l'aurait pas entendu. Et il va être en train d'activement pour chasser l'IQ juste ici. Il va faire la décale et il va tomber sur les balles, malheureusement. Entre-temps, le désamorceur a été planté. Et donc, la défense va vraiment être sur le pied arrière. Là. La meilleure chose à faire, ce serait d'aller foutre une Mingo dans dessous des pieds de Montagne, mais ça ne semblerait pas être... Ça semblerait plus facile à dire qu'à faire. Wolfix va se prendre des wallbangs, il était derrière un mur destructible après tout. Et c'est ainsi que Reed finalement va chercher le dernier kill. Et ça va être assez iconique en quelque sorte. Là. Il a été un très très bon catalyste pour permettre au premier kill d'avoir lieu en premier lieu, dans un premier temps. Et comme tel, ben là, il se méritait le petit dernier. Par-dessus ça, c'est une manche parfaite. Fait que ici, on va avoir une session de points de match qui était absolument méritée. Il y avait un caster qui avait répondu à l'appel tout à l'heure pendant le Rios. Pas le Rios, mon petit Rios. J'ai comme dit. Ouais, si un caster veut venir faire un duo, ça pourrait être cool. Et puis là, ben, celui qui a répondu, c'est carrément X-Pro qui faisait comme l'autre cast. Hop. Ou on va tout simplement venir ici. Est-ce que je peux lancer un stream go live? Est-ce que je peux faire un partage d'écran à partir d'ici? Ouais, tu peux. Moi, je vais te partager ça. Nickel. Nickel. Est-ce que j'ai le son en plus? Ouais, je peux celui-là. J'ai pas le son. Ah, mais tu m'as partagé. Non, t'auras pas le son parce que c'est Discord. Ok, mais normalement, tu peux me partager, tu peux faire un live directement sur le jeu. Et du coup, je verrai que la fenêtre du jeu en grand. Plus le son. Ouais, seulement là, la petite problématique qu'on a à ce niveau-là, c'est que j'ai un PC de jeu, j'ai un PC de stream. Et là, tu es sur le PC de stream, donc tu sais, c'est la fenêtre de prévisualisation OBS que tu vois. Parce que tu vas voir l'overlay avec les bandes des opérateurs, les replays, tous ces trucs-là. Ce que tu n'aurais pas sur le PC de jeu. Sur le PC de jeu, tu n'aurais que le jeu en fait. Parce que là, du coup, le problème, c'est que c'est extrêmement flou. En fait, je vois même pas le nombre des joueurs, je vois rien. Ouais, ça c'est. Au pire, à la limite, je peux te faire le truc. Moi, je sais pas, moi, tu le verras en grand du coup, mais après, je sais pas si c'est dérangeant pour toi. Bah écoute, ce qu'on peut faire à la place, très rapidement. Mon petit direct, je vais le couper. Et ce que je vais te faire, je vais bêtement te faire un partage d'écran comme ça. On a Montagne qui est. Hop, partage d'écran, je disais comme ça. Et là, ben ici, on espère que c'est un petit peu mieux. Alors, Ouais, peut-être pas. Je vais le mettre en plein écran, si ça va. Oui, j'attends pas. On peut voir ici que Doc, d'ailleurs, il va pas se faire intimider par la Montagne. Reed qui était une excellente distraction en dernière ronde. Mais que cette fois-ci, on va pas se laisser démonter. Mais là, c'est ça. Il va mettre de la pression, il va pousser à se replier un petit peu. Puis là, c'est Buck à partir d'en dessous qui va causer quelques dégâts. Puis tu sais, c'est Doc, là. Il peut toujours se guérir, mais s'il fait ça, il a parié que Montagne va regagner son bouclier, il va commencer à le tirer dessus. Apparemment, il va pas tirer. Voilà, c'est exactement ça que je parlais. Et finalement, encore une fois, le soutien à Montagne est trop bon. Montagne, tout seul, ne fera pas les kills, mais c'est ses alliés par-dessus son épaule qui viennent l'épauler. Haha, jeu de mots.
qui vont être très 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 efficaces. Ah non mais là honnêtement il y a une ligne monstrueuse qui a été faite, très bien joué, la Volfix qui prendra un kill sur le montagne, très très bien joué, en situation 3v2 du côté des Devil Sport, c'est plutôt pas mal, mais les attaquants ils ont encore 1 minute 20, il faut pas se presser, il faut droner, et voilà justement le drone qui manque parce qu'ici on va se faire sortir, et il a maintenant Hazel en situation de 1v3, 1 minute 10 au compteur, ça va être compliqué de remporter ce round là, on s'est un peu précipité, on a le temps encore, on a le temps de faire beaucoup de choses du côté des attaquants. On a aussi le temps justement de lancer un drone et de faire une énorme feinte, et la feinte qui ne passera pas, dommage, on s'est fait tuer par la porte de garage, tout simplement, et donc c'est un round gagné pour les Devil Sport. Absolument. Voilà. Et puis, une chose, évidemment, t'es rentré un peu en plein milieu, donc t'as pas comme tout le contexte. On est en situation de point de match pour l'équipe orange, donc ils n'ont pas été capables de mettre fin à la game juste ici. Et puis, tu te douteras que, tu sais, si on est en situation de point de match si tôt, c'est que la game n'était pas exactement équilibrée. C'était une situation 6-2, maintenant 6-3. Donc, la Devil Sport qui vont pas s'annoncer battus tout juste ici. Mais en même temps, ils vont quand même avoir une grosse pente à remonter si jamais ils veulent aller en situation de défense supplémentaire. T'sais. Dans le temps que l'Iconix gagne 6 points, Devil était capable d'en gagner 2. Et là, tu leur demandes d'inverser la tendance comme en une fraction de seconde, il faut qu'ils gagnent 3 rondes d'affilée. Considérant les données historiques qu'on a, ce sera pas super facile à faire. Mais définitivement, ils nous ont montré qu'ils vont pas se laisser abattre et qu'ils vont au minimum absolu s'y essayer. Ouais, c'est ça, de toute façon, en tout cas, c'est le principal. Écoute, hein, ils peuvent. C'est comme dans le match que j'ai cassé tout à l'heure, c'était vraiment un match plutôt à sens unique. On a réussi quand même à mettre un round du côté de la vote for retry, mais du coup, il y a eu 7-1 pour le respect. Ils ont un level supérieur, ils se sont fait un peu carré aussi par un de leurs teammates qui a clairement extrêmement bien joué. Mais dans tous les cas, voilà, il faut pas. C'est comme je disais, il faut pas désespérer, les gars. Il y a 6-3 pour l'instant. Tu as mis. Ok, ils ont mis 6 rounds, mais tu as réussi à en mettre déjà un. Pourquoi pas en mettre les 5 autres, tout simplement, et partir en égalité, et pouvoir remonter. Comme ça, c'est extrêmement facile à le dire. Maintenant, in-game, il va falloir que les joueurs se mettent un petit coup de fouet bien cupide. Ils sont bien, là, un petit peu leur lead in-game. Allez les gars, on se motive, on y va, tous en même temps. Tous en même temps, façon de parler, bien sûr, s'ils vont tous en même temps, ils meurent d'une collade. Et on y va tous en même temps, on gagne les potes, et surtout, on ne tilte pas. Ça, c'est la pire chose. Quand tu penses à t'es en mode ouais mais ça sert à rien, c'est bon, ils nous gagnent. Non, jamais. Là ici, regarde, oh là là, mon dieu, cette composition, un blitz qui va rusher, c'est le meilleur moyen de faire tilt une équipe. Et actuellement, bah justement, là, la Iconix Esports, ils sont en train de jouer là-dessus et ils ont raison en même temps. Ils ont fou raison. Ici, je vais dire, il va être vraiment très important que Raiden soit capable de lancer une goût en dessous des pieds de Blitz. Et par ailleurs, on se rappelle que mon montagne était efficace précédemment. Ben là, c'est encore Reed qui va jouer le bouclier. Ce que cette fois-ci, c'est pendant le bouclier va être un Blitz. Donc, faut croire qu'on s'est dit, ok, l'approche lente et méthodique, ben là, la Iconix, la Devil, pardon, on finit par trouver un moyen de la contrer. L'approche lente et méthodique avec mon tag. Visiblement, ils ont gagné la dernière manche. Donc, pourquoi pas encore employer un bouclier, mais cette fois-ci, un bouclier plus agressif. Encore une fois, on prend les informations, le bouclier va rentrer, sûrement donner des informations, on va être flashé et ça va être encore une fois les alliés par-dessus l'épaule qui vont chercher le kill. C'est ça, un gros travail d'équipe. Là-dessus, le teamwork a été monstrueux, très bien joué. Je pense que Ritz aurait pu l'avoir, je pense même solo, mais voilà, teamwork c'est très bien, why not. Avec, je sais pas, une balle sur le côté, sur l'épaule ou quoi, il aurait pu y laisser sa vie. Et par contre, il est en train de faire un anti-roaming de malade. Il court partout, clairement, il s'en fiche. Mais par contre, la Valkyrie ici qui est pas dronée, qu'est-ce que c'est? Elle n'est pas vue, elle a pas de sur le thermite. On est Rinved juste derrière, c'est très bien, mais on a perdu le thermite. Est-ce qu'on a une banane? Non, on ne pourra pas ouvrir les trappes. Et ça, c'est compliqué. On est obligé de descendre par les escaliers et les défenseurs n'ont juste qu'à tenir une ligne. Et c'est bête à dire, mais c'est win après. Ça va rendre les mouvements très prévisibles chez la Iconix. Et comme tel, ben, la Devil va juste braquer ses canons sur les 2 escaliers, un dans le blue et un autre escalier principal ici. Donc, malgré le fait que la défense a le désavantage numérique, ça prend une grenade à gaz de smoke pour totalement bloquer un accès total. Et puis à date, je vois personne qui est en train de faire la rotation vers les escaliers bleus. Donc ça prend une grenade de gaz de smoke pour bloquer la team au grand complet. Malheureusement, elle a été lancée trop tard. Blitz est déjà dedans. Il va mettre un joueur en PLS. Va se faire refraguer immédiatement après. Temporairement, c'est une situation de 2v3 là. Ah ouais, temporairement, mais là du coup heureusement qu'on a un dog dans l'équipe et c'est là on regrette pas d'avoir eu un dog parce que du coup on va pouvoir le revive de l'autre très loin, très bien joué, c'est du 3 versus 3 maintenant. 50 secondes, certes ils ont encore le temps, mais attention ici justement très beau kill de Volvix sur Hazel. Et du coup 3 versus 2, voilà là la Devil qui est en train pour l'instant de regagner ce round. 40 secondes, ça va être compliqué, voilà justement comme tu as dit, c'est trop prévisible là où vont passer les attaquants, attention ici il a jonglé entre les balles, c'est un délire. Maintenant, tout ce que vont faire les attaquants, les défenseurs vont le savoir car c'est du prévisible. Ils ont juste à attendre. Et le round est gagné pour la Devil. Et ça fera 4-6. Et là, ça sera de la motivant un petit peu là.
Ah oui. C'était un 2 à 6. Et là, s'ils sont capables de remonter ça 4 à 6, se dire que gagner 2 rondes d'affilée, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus possible que d'avoir à remonter un 2 à 6. Par exemple, ici, ça regarde très bien situation de 1v3 avec 12 secondes restantes au chrono, un tiers de la vie. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il y a le désamorceur à sa possession. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est mort grâce à Volfix. Et comme tel, la Devil Esport qui refuse encore une fois de se laisser avouer vaincu. Et c'est comme tel qu'on va par exemple ici avoir une mauvaise nouvelle. Après avoir gagné 3 rondes d'affilée, il va falloir retourner dans une manche ou dans un emplacement de défense où on a déjà été précédemment. Et là, ça va rendre un peu plus prévisible la défense vu qu'on va nécessairement voir ou revoir une défense qu'on a déjà appris à connaître. En fait, je me rends compte que non, je suis erroné. On va aller Gym Bedroom. Ça fait que 2 défenses d'affilée qui ont gagné. My bad là-dessus. Je ne sais pas compter. Et Fricas, comment on tente de le casse. Le but, c'est qu'on parle tous les deux pour pas que ce soit un monologue. Ouais, je vois, bah l'autre écoute, bon bah je parlerai plus, hein, Hans aussi, mais t'entendras, y a pas de problème. Non, mais je comprends, il y en a, voilà, c'était un peu l'orchestre, donc c'est toujours cool de t'entendre parler. Mais non, mais en vrai, de ce que du coup, moi je connais pas encore toute l'histoire de leur match, mais de ce que je vois là, c'est que la Devil, elle se laisse absolument pas abattre et que ils se reprennent vachement bien en fait. Et c'est super intéressant parce que c'est des matchs comme ça qu'on veut voir. Les voir un peu iconiques se mettre 7-1, 7-2, 7-3, ouais, enfin, bon, ok, d'accord, bien joué. Voir justement qu'une équipe est capable de se reprendre après plusieurs défaites, ça montre que c'est une vraie équipe et c'est une équipe qui a de l'avenir, un potentiel, tout simplement. Une équipe qui ne sait pas se relever parce qu'elle perd, ça y est, 5-1 ou 6, enfin, 5-1 ou 5 ou 6-0, bah c'est non, c'est que tu peux vraiment, c'est qu'il y a un problème dans l'équipe. Là, la Devil, pour l'instant, ils remontent petit à petit et forcément, ça montre qu'ils ont vraiment un énorme potentiel et qu'il y aura que du beau jeu. Tout simplement. Donc la défense ici, Bedroom, va être intéressante parce que c'est toujours un emplacement de défense tertiaire. La Iconics eSport avait clairement une stratégie comme faite sur mesure, là, une stratégie fait maison pour défendre ici. Par exemple, après ça, on a ici la Devil qui eux vont aller pour la stratégie entre guillemets un peu plus standard. Notons l'absence du ban de Mira et si on considère que Mira n'était pas ban, je ne peux que me questionner quant à pourquoi il n'y a pas un miroir noir genre sur ce mur-là. Mais enfin bref, la composition va être celle qu'on va voir avec ses avantages et ses défauts. Les bandits mute en commun vont être capables de vraiment bloquer plusieurs murs renforcés et ou des drones en même temps. Volfix, même chose, il va pouvoir bloquer des lignes de vue et tout ça, limiter la prise d'information. Si c'est pas drone, ça va être au visuel rendu là. Jaeger et Lésion n'ont pas vraiment besoin de faire un dessin, ils sont toujours des très bons opérateurs. On va immédiatement vouloir aller s'en prendre aux anti-roaming. Cette grenade-là, c'est bien roulé. Ah ouais, attention aussi là. Surtout que Taix c'est juste là. Taix, Bah non! Oh, elle a roulé juste assez pour se faire avoir par le dispositif Jaeger. S'il la cookait une nanoseconde de plus, ça n'allait pas passer. Taix, t'as survécu, mais t'as pas aidé à quel point c'était serré. Mais je pense qu'il le sait. Oh, je pense qu'il a vu le logo, il a fait adieu. Et non, finalement, quand le Jaeger l'a sauvé, il lui en doit une. Pour l'instant, on est en train de push super rapidement du côté des attaquants. On l'a déjà open sur CCTV. 1 minute 50. Putain, ils sont déjà là. Du coup, c'est bien, c'est qu'on force les défenseurs à se. Oh, attention, ici c'est 4 qui a détruit en vol, très bien joué de sa part. On force les défenseurs à se replier sur eux-mêmes et être tous stackés pour prendre ensuite les attaquants de l'espace. Mais par contre, est-ce qu'on a fait l'anti-roaming? Je ne pense pas. Parce que là, on a un Jaeger qui est en train de faire le back. Et ça va être très compliqué. Voilà, il attend, c'est très bien. Il va attendre vraiment que les attaquants se disent on est clean. Ils sont tous dans l'objectif. Et là, le Jaeger, je pense qu'il peut faire un taf monstrueux. Et si ça décale, il ne passera pas. Dommage, il va se faire reprendre par, je ne sais pas vu qui a fait le kill, Bellon du coup. Termite, Très bien, Termite très bien joué. Ça fait du 5 contre 4. Rappelons que c'est quand même un match point. Et si les Iconics gagnent, ils ont gagné le match tout simplement. Donc maintenant, c'est pas le moment de faire des erreurs, Devil. C'est pas le moment d'aller vouloir jouer son kit. Il n'y a pas de ratio en partie perso. Donc vraiment, il faut vraiment se stopper là-dessus. Et on sera full good. Ici, le Jaeger qui pourrait se faire une petite ligne toute sympa et non, elle ne passera pas. C'est dommage. Il y avait encore une castle. On a ouvert au termite après tout, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas le choix de prendre des lignes. Là, la Clément! Oh non! Il a essayé de la détruire avant que ses pieds ne touchent le sol. C'est faisable. Il y a des joueurs qui vont y arriver, mais là, ça regarde très mal parce qu'ici, on a Raiden avec la station de 1v4. On dit déjà un GG un peu préventif dans la game. Juste ici, on va voir Buck qui arrive avec une décale, un pré-shot, tout ce qui est de plus typique. Et ça va s'avérer être suffisant pour remporter la partie. Ouais, non, ils ont là-dessus, franchement, ils ont bien. C'est dommage, ils sont bien repris, je trouve, depuis que je suis arrivé, la Devil. Mais bon, écoute, t'avais une énergie positive. Ouais, c'est ça, et puis Iconics ont fait non, en fait, genre non, c'est nous qui allons gagner. Et bon, forcément, du coup, ils l'ont réussi, très bien joué à eux. C'était quand même, pour l'instant, de ce que j'ai vu, un beau match. Un match en tout cas plus serré que celui que j'ai casté moi, qui était en 7-1.
Donc, Tu t'as tout remis que la première moitié était pas très très serrée pour qu'on ait l'équipe orange qui était capable de se frayer une telle avance. 6. Ah ouais, par contre, ah ouais, mais tu vois, il y a vraiment des personnes qui carry, mais c'est bien. Mhm. Ouais. Il est en 18-6, c'est fou. On s'en sauvera pas, n'est-ce pas? Donc, moi, je te pose une question. Mhm. Donc, bien joué aux joueurs, c'était quand même serré. Alors, en tout cas, l'équipe bleue, là, la Devil Sport, vous êtes bien rattrapé vers la fin. C'était pas suffisant, mais vous avez absolument refusé de lâcher le morceau, là, puis vous avez pas baissé les bras. C'est ça qu'on adore toujours voir. Donc, GG et meilleure chance la prochaine fois. Oui, donc je vais revenir un peu à ce que je disais. Revenons à nos moutons. Ma question allait être, est-ce que tu comptais caster avec moi tout le long? Ou c'était... Alors moi je pensais, vu que tu as demandé un duo quoi que ce soit, je pensais que moi c'était juste ce match là, genre c'était juste un match et puis après exemple tu allais caster d'autres trucs, mais après ça dépend de toi on peut. Je peux exemple aller dire à un match bon bah écoutez je vous caste ou si ça te dérange pas on peut caster à deux tout le long. Donc, tu sais, c'est toujours un pour un contre, parce qu'en fait, à avoir toi qui va être en co-cast avec moi, ben, on va avoir moins de games qui vont être couvertes, donc Ouais. moins de joueurs qui vont être castés. Alors que, tu sais, à mettre notre énergie en commun, ben, ça va nécessairement faire un meilleur cast, tu vois, nécessairement un dialogue. Un dialogue, pardon, c'est toujours plus intéressant qu'un monologue, que quelqu'un qui parle tout seul dans un micro. Donc, je te laisse peser le pour et le contre. Si tu veux des vues et des follow sur ta chaîne, vas-y fort. Si tu veux t'offrir bénévole pour ma chaîne, je te retiendrai pas ou je t'empêcherai pas.